Coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour le deuxième épisode où je documente ma prépa. Alors, on est à 18 semaines de préparation et 11 semaines jusqu'à... Enfin, il me reste 11 semaines jusqu'à ma première compétition. Je commence un peu stressé, mais ça va aller. Mais je commence vraiment beaucoup à stresser. Après, il faut savoir que je suis une personne qui stresse extrêmement vite pour tout, donc ça m'étonne pas trop. Mais en fait avant je me disais oh bah ça va, il me reste 28 semaines, oh bah ça va, il me reste 24 semaines, il me reste 20 semaines, du coup ça me paraissait beaucoup. Et là le fait de me dire il me reste 11 semaines, ça commence à devenir de plus en plus proche, donc je commence un peu à flipper, mais ça va le faire. Mais du coup quelques petits ajustements cette semaine. Comme je regarde toujours ici, hein, je pense que les premiers vlogs, je vais toujours regarder à côté, tout simplement parce que je me souviens pas. Si je parle face à une caméra, je me souviens plus de rien. Alors, semaine dernière, j'étais à 2050 cales, donc après mon diet break. Au final, cette semaine, changement. Donc, cette semaine, je vais avoir 2 diètes différentes. C'est-à-dire que depuis le début de la prépa, je suis sur une seule et même diète, jour training et jour de repos. En fait, j'ai toujours fait ça, même pendant mon surplus, etc. J'ai toujours été sur qu'une seule diète, ça me convenait totalement. Et là, du coup, quelques petits changements. Je passe sur une diète différente, que ce soit en jour de training et en jour de off. Du coup, en jour de training, je suis à 2381 cales. Oui, je vais pouvoir bien manger. Mais par contre, jour sans entraînement, je suis à 1453 cales. 1453 cales. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Je mangeais ce total calorique là, je pense il y a 4-5 ans. Mais sinon, je n'ai jamais mangé aussi peu sur une journée. Donc voilà. Donc des petits ajustements. Donc je vais pouvoir bien manger, vraiment bien manger en jour de training. Donc ça c'est cool. Et jour de repos un peu moins, mais ça va quand même. Mais du coup en fait j'ai quasiment plus de glucides. Les seuls glucides que j'ai c'est 2 ou 3 fois des fruits. Et juste 150 grammes de pommes de terre crues le soir. Ouais c'est ça. C'est triste. Mais il faut ce qu'il faut. Et du coup, pourquoi ces ajustements ont été faits? Alors en soi, ça se passait bien avec ces cales-là. En vrai, ça se passait très bien. Mais au niveau des trainings, j'avais pas de la force de ouf et un peu fatigué. Donc, on veut voir ce que ça donne avec une diète haute en jour de training et une diète basse en jour off. Comme ça, au moins, les jours de training, j'ai les calories. Et donc normalement plus d'énergie pour mes trainings, et au moins les jours off, bah, vu que j'ai pas de training, là on en profite pour baisser les calories. Et aussi au niveau des pas, du coup, alors ça change oui et non, mais en soi ce que je peux faire c'est que je reste à 70 000 pas par semaine et du coup 10 000 pas par jour, et du coup je peux faire 12-13 000 pas si j'ai envie les jours de training, comme ça j'ai les calories et plutôt facile à faire. Et comme ça, jour de repos où je suis un peu plus fatigué, je peux être qu'à 7-8 000 pas si j'ai envie. Donc voilà pour les ajustements. Sinon, rien n'a changé, hein. Non, rien n'a changé. Du coup, juste la diète. Mais sinon, au niveau des pas, comme je disais, je suis pareil. Au niveau des trainings, de toute façon, ça ne va pas changer durant toute la prépa. En tout cas, je ne pense pas. Sinon, comment moi, au niveau énergie, etc., ça va. J'espère que ça vous intéresse, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant à dire au fur et à mesure des semaines comment je me sens. En vrai, ça va, mais en fait, ça varie selon les jours. En fait, c'est très bizarre. Il y a des jours où je vais être genre avoir trop d'énergie, être trop déter, etc. Et puis le lendemain, je vais être en mode j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, hyper sensible, ou limite je peux genre pleurer pour rien, etc. Enfin du coup ça varie énormément, mais on va dire que dans la globalité ça va, parce qu'au niveau des cales, en fait je suis pas très basse, donc en vrai pour l'instant ça va très bien, j'ai pas du mal à faire quoi que ce soit, etc. Donc c'est plutôt cool.
Ah, et du coup, j'allais oublier, et donc quand même, élément très important, au niveau du poids. Du coup, en moyenne, cette semaine, enfin du coup de la semaine dernière, j'ai stagné au niveau du poids et du coup, on a fait les changements de diète. Mais si on calcule, donc je mange plus sur les mesures de training, mais si on lisse les calories, je suis un peu plus en déficit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour cette semaine. Et oui, et oui, et oui. Donc je vais arrêter de parler et vous pouvez regarder la suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi 8 août, il est environ 7 h du matin et je suis dans un Grab taxi en direction de l'immigration car je dois aller faire mon TM47. Le TM47 c'est déclaration de résidence quand tu restes plus de 90 jours en Thaïlande. Donc je vais faire ça ce matin. Mais du coup je fais ce trajet là tous les 2-3 mois environ pour prolonger mon visa, car en fait j'ai un visa de 1 an qui me permet de rester pendant 1 an en Thaïlande, mais je dois quand même aller à l'immigration tous les 2-3 mois pour le renouveler. Donc en vrai c'est assez simple, hein, juste l'école me donne plein de papiers, j'amène ces papiers là à l'immigration, je dois payer 2000 bahts, donc ça fait environ 50 €, et ensuite juste j'attends très longtemps. Ça m'est arrivé d'attendre plus de 7 heures à l'immigration parce qu'il y a énormément de monde et même si tu viens extrêmement tôt, il y a tout le temps du monde. Mais du coup j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, en fait, enfin j'ai su surtout qu'il y avait un service qui existait en ligne où tu pouvais prendre rendez-vous. Et je le sais que maintenant. Donc en fait, tu as juste à prendre rendez-vous en ligne et du coup tu vas à l'immigration, tu as directement un numéro et t'as pas à attendre, en fait tu vas directement à l'heure indiquée et ça va être beaucoup plus pratique, mais il n'y a quasiment pas de créneau. Donc en fait tu es obligé de te connecter quasiment tous les jours pour regarder s'il y a des créneaux de dispo. Moi là j'ai réussi à en trouver un, mais au final c'est un petit peu plus tôt par rapport au renouvellement de mon visa. Mais je me dis c'est pas grave, autant y aller 10 jours avant et au moins j'attends pas pendant 7 heures et normalement ils vont le renouveler à la date prévue, donc ça devrait pas poser de problème. Mais du coup voilà, donc pas de cours d'anglais pour moi ce matin. Là je fais le TM47, normalement j'ai pris rendez-vous, donc normalement ça devrait aller vite et en plus apparemment ça prend pas trop de temps non plus à faire, donc je pense que mon rendez-vous il est à 8h30. Je pense que 8h45, 9h je suis sorti, donc en vrai là c'est cool parce que je vais pas perdre une journée à attendre à l'immigration. Donc voilà pour la petite activité de la journée. Alors on est samedi, il est 20h41. Et du coup j'étais en train de chercher, de regarder un petit peu les profs de posing pour figure, parce que du coup il me reste 11 semaines et je n'ai encore jamais pris de cours de posing. C'est pas bien du tout. Mais du coup comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, là il faut vraiment que je m'active sur le posing, mais vraiment sérieusement. Et en fait du coup je cherchais un peu plein de profs de posing, mais c'est un peu galère. Parce que en fait les profs de posing qui m'intéressent, ils sont aux États-Unis. Alors il y en a une qui est au Canada, c'est Valérie Ratel. Je sais pas, pour les personnes, c'est des filles qui font figure sûrement, elles connaissent Valérie Ratel. Mais du coup c'est une fille qui habite au Canada. Et elle est figure pro, elle a fait l'Olympia, etc. Et petit avantage, c'est qu'elle parle anglais, mais elle parle aussi français. Donc, ce qui est plutôt cool. Et en plus, j'aime beaucoup son style de posing. Donc, j'étais intéressée par faire des cours avec elle, mais elle n'a pas beaucoup de dispo. Et pour l'instant, la seule dispo qu'elle m'a proposée, c'est genre à 5h du soir pour elle. Mais du coup, vu qu'on a un décalage horaire de 11h, ça me fait genre du 4h du matin. Et alors, je veux bien me lever tôt
mais 4 heures, ça fait vraiment très tôt. Donc, un peu la flemme. Enfin, un peu la flemme, et du coup, surtout, en fait, impossible, sinon, ça va me tuer une nuit. Et sinon, j'avais une autre personne à laquelle j'ai pensé, c'est Kenny Wallace. Kenny Wallace, si vous ne connaissez pas, il n'est pas très connu, mais en gros, c'est un homme qui fait que des cours de posing, et que des cours de posing pour les amateurs, et notamment beaucoup de figures, beaucoup de women's physique. Il fait un peu de bikini, de wellness, et aussi posing pour les hommes. Et il est extrêmement bon. Il est extrêmement bon, c'est-à-dire que je crois que son palmarès, c'est quoi? C'est précis sur son Instagram, mais c'est genre plus de 550 cartes pro gagnées, enfin qu'il a fait gagner. Alors, c'est un prof de posing, hein, c'est pas le coach, mais dans les personnes qu'il a accompagnées par rapport au posing, il y a quand même 500, plus de 550 personnes qui ont eu des cartes pro, donc ce qui est plutôt pas mal. Et donc, j'ai envoyé un mail pour faire des sessions de posing avec lui, surtout qu'en vrai, ça va. Je crois que c'était pas très cher au niveau des sessions de posing. Et, mais du coup, il est vraiment bon. Et sauf qu'en fait, là, les premières dispos, c'est fin septembre. Donc ça fait très court, parce que là, on est début août. Donc fin septembre, en fait, c'est trop juste. Il faut absolument que je prenne des leçons avant. Donc, faut que je cherche encore. Faut que je cherche encore, parce que pour l'instant, j'ai aucune idée. Pour l'instant, en fait, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une formation posing de Automne, je sais plus son nom de famille, mais c'est une athlète, figure, IFBB Pro, pareil, qui a participé à Olympia plusieurs fois. Et elle, en fait, elle a créé sa formation de posing. Et en fait, je sais plus combien c'est 200 $, un truc comme ça. Et en fait, du coup, tu as accès à sa plateforme et c'est plutôt bien fait. En gros, elle t'explique comment faire la pose de face, la pose de dos, pose de côté, les transitions, comment marcher, etc. Et donc c'est plutôt cool, surtout que du coup tu y as accès à vie. Dès que tu demandes comment faire quelque chose, etc., tu as juste à aller voir et tu peux pratiquer un peu tout seul. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour les personnes qui font aussi bikini wellness, elle fait aussi pour bikini et wellness. Après forcément elle est athlète figure, donc je pense certainement qu'elle maîtrise mieux le posing figure, mais elle fait aussi pour bikini et wellness. Donc en vrai, si ça vous intéresse, je mettrai en vrai le lien vers sa page de formation si ça vous intéresse. Comme ça, vous pouvez cliquer et voir directement ce qu'elle propose. Mais voilà, donc pour l'instant, j'ai juste ça. Je pratique un peu toute seule. Il y a Louis forcément qui me donne des conseils sur mes check-in. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Alors, en vrai, ma pose de face, je pense que ça va. Pose de dos, pose de dos, c'est compliqué. En fait, j'ai le réflexe d'avancer mes coudes vers l'avant. Et du coup, mon dos sort moins. Donc ça, c'est chiant. Pose de côté aussi, il faut que j'améliore. Et tout simplement, en fait, transition, marcher avec des talons et être à l'aise. Donc ça fait pas mal de choses. Il me reste 11 semaines pour travailler ça. Et là, il faut vraiment que je fasse ça davantage. Mais du coup, j'aimerais quand même bien trouver un ou une prof de posing. Donc je vais continuer à chercher ça. Mais je voudrais la trouver soit fin de cette semaine, soit semaine prochaine, grand max. Pour pouvoir faire limite une session par semaine. Je pense que c'est bien. Donc voilà, petite update sur le posing. Je continue à chercher ça et voilà. Et sinon, du coup, il est 20h47. J'ai encore des corrections de training à faire. Puis ensuite, je vais aller manger, me laver et aller dormir. Bad girls in the place with the pretty face, itty bitty waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we need to get the bodies out the cage. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, about to let you set the pace. I wanna get in. Du coup, on se retrouve pour ma séance push à Muscle Factory. Aujourd'hui, on est dimanche. Il est 17h30. Je suis à la bourre encore une fois. Je pense que vous allez remarquer que l'organisation n'est pas mon fort. Mais du coup, séance push, haut et bas du corps cette fois-ci. Enfin, pour moi, c'est plus une séance jambes avec des épaules, en vrai, parce que j'ai clairement 4 ou 5 exo-jambes et 2 exo-épaules. Donc pour moi, je me prépare psychologiquement à faire une séance jambes, mais j'ai un petit peu d'épaule aussi dedans. Donc voilà.
Et du coup, on va commencer par un petit peu d'adducteur. Et je vais vous filmer tout ça. Je vais essayer de filmer plus de vidéos que la dernière fois, parce que la dernière fois, clairement, j'ai mis 2 clips. Mais parce que en fait, les angles que j'ai pris, ça ressemble à rien sur les autres vidéos. Et la lumière, c'était une catastrophe aussi. Donc là, je pense que ça va être mieux. Même si j'ai eu un peu de mal à régler mon trépied. C'est normal si je suis un peu bancal. Parce qu'en fait, j'ai eu quelques petits problèmes de réglage. Mais c'est pas grave, on va faire avec. J'espère juste que toutes les vidéos seront pas bancales. Mais du coup, c'est parti. On commence par les adducteurs. Du coup, je viens de terminer mes 3 séries d'adducteurs. Là, je passe sur la presse Focus Squad. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de bruit. Et il y a des cours de boxe thaï à côté, donc si vous entendez des cris, c'est normal. Du coup, presse Focus Squad, je passe en bilatéral sur celle-là parce qu'avant j'étais dans l'autre salle, j'étais en unilatéral. Là, je passe en bilatéral et surtout sur une presse trop cool. Ça va pas être pratique si je bouge la caméra, du coup vous allez voir quand je vais faire l'exercice. Mais du coup une presse trop cool, que ce soit pour focus fessier que pour focus squad. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve après. Du coup,
première série de presse faite. Ça m'a tué. Ça m'a tué. En vrai, je suis pas encore hyper à l'aise dessus. Donc là, je m'étais bien habituée pendant un peu plus de 3 mois à être en unilatéral. J'avoue que je suis pas encore hyper à l'aise. Il faut que je reprenne mes marques sur cette presse-là, etc. Mais en vrai, là, ça a été. En plus, j'ai fait quelques reps en plus. Normalement, ça arrive pas trop que je fasse. Enfin, surtout là, depuis, ça va faire 4 mois de prépa. Ça arrive pas trop que je progresse bien sur les exos, à part depuis que je suis revenue ici. Forcément, parce que j'ai jamais fait cette prog dans cette salle-là. Et donc, bah, forcément, en fait, la semaine dernière, je cherchais mes charges, pardon, je bégaye. Et du coup, là, bah, au final, j'ai bien trouvé mes charges et forcément, ça augmente. Mais je pense pas que ça va durer longtemps non plus. Donc voilà, mais sinon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et comme vous pouvez voir, je mets bien 1 minute 30 à me préparer sur la presse. Franchement, je pense que... En fait, en gros, le truc que je fais, c'est que je fais mon temps de repos, genre de 3 minutes. Je me mets sur la presse. Et en fait, sur la presse, moi, j'ai besoin d'énormément de concentration. Je suis une personne où je ne peux pas commencer ma série sans me concentrer avant. Ou même en me concentrant juste... Mince, faut que j'y retourne. Mais en gros, je ne peux pas prendre 15 secondes ou 30 secondes pour me concentrer. En fait, j'ai vraiment besoin d'énormément de concentration. Et du coup, ce que je fais, en fait, c'est que je mets une musique que j'aime bien, qui me motive. Et en gros, je sais qu'à un moment donné, genre pour le refrain, elle va partir. Et du coup, la musique va être plus haute ou ça va envoyer d'un coup. Et du coup, c'est à ce moment-là où je pars sur ma série. Et en fait, c'est peut-être psychologique, mais du coup, ça m'aide énormément parce que du coup, j'ai envie de donner toute ma force possible dessus. Et donc, en vrai, pour les personnes qui ne savent pas ou qui ont du mal à mettre de l'intensité, juste essayez de vous concentrer à fond. Et je vous jure, vous pouvez gagner un nombre de reps. Genre des fois, moi, je peux gagner énormément de reps. J'abuse. Mais des fois, je pense ne pas pouvoir passer un certain nombre de reps, mais au final, là, j'y arrive. Donc, en vrai, concentration très, 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 très important si vous voulez améliorer vos perfs. Et voilà, j'arrête de parler. Je retourne faire ma deuxième série et ensuite, on passe au leg extension. Ah, et aussi, petite précision que j'ai oublié de préciser. Sur tous les exercices polyarticulaires et les gros exos, comme par exemple là, la presse, là après j'ai de la presse à épaules aussi. Tous ces gros exos là, maintenant je suis à RIR 1 ou 2. Ça fait 2-3 semaines que Louis m'a mis à RIR 1 ou 2 sur ces exos là pour manager un peu la fatigue sur la fin milieu de prep. Donc voilà, c'était juste la petite précision en plus. Donc me dis pas en commentaire, oui, il te restait encore 1 ou 2 reps. Du coup, troisième exercice, on passe sur du leg extension. J'ai 3 séries, je crois. Donc voilà, c'est parti. Leg extension et ensuite on passe aux épaules. Yeah. The city is up in the madness. The people is giving the damage. They turn into animal savage. Rhinos and hippos and mammoths. The hero was coming, I'm locked in. You know that I'm winning, I'm top 10. You know that I came from the dog pen. You want it, you get it, you drop dead. The rebel who came from the bottom. My enemies know that I got it. I'm planting my seeds in gardens, then watching them sprout and harvest. The greatest was always in my plans. Battle the kid is white flags. Not on my level where I stand. Got it, I'm shooting a hot hand. Out of the gym, I was locked out. I failed, the kid was a dropout. I changed the game and it's up now. The city, they need me, it's clear now. The people is giving the damage. Du coup, la partie jambes est terminée. Alors, il me restera juste un exo mollet à la fin. Du coup, là, on passe sur les épaules. Du coup, j'ai 2 exos épaules, élévation à la cuff, à la poulie et shoulder press. Donc voilà, je sais plus, je crois que j'ai 6 séries en tout. Ensuite, je termine par les mollets et ensuite, je vais terminer. Donc là, c'est parti pour les élévations à la cuff. Sandman, I can tap dance through the energy blast. Run flat, never pop your orbit. I keep energy in storage. I see spinning the globe, my fingertip itch. If I could pluck the earthquake hit, look at the wrist, look at your body, I shake it and shift. Big fish in a small pond, Godzilla with a boot on. I step into your lawn, turn skyscrapers into croutons. Hit the button going high speed, need a megaphone to announce me. I move through the pygmies in the top pick, gotta pick fleas. Sit back, better breathe.
Just run flat, never pop your orbit. I keep energy in storage. I see spinning the globe, my fingertip itch. If I could pluck the earthquake hit. Look at the wrist, look at your body, I shake it and shift. Big fish in a small pond, Godzilla with a boot on. I step into your lawn, turn skyscrapers into croutons. Hit the button going high speed, need a megaphone to announce me. I move through the pygmies in the top pick, gotta pick fleas. Sit back, better breathe deep. Look around and they looking at me. 10 toes still never defeat. Push button never needed a key. I see they ain't ready for me. Hot boy still 100 degrees. I cross eyes and I dotted the T's. E&D till I leave in peace. Du coup, élévation à la cuisse terminée, on passe sur le deuxième et dernier exo épaule, donc shoulder press. Cette machine-là est vraiment trop cool. Je l'avais testé il y a 3 mois. Là, je l'ai eu 2 fois, je crois, dans la semaine dernière. Enfin, depuis que je suis revenu ici, je sais plus. Donc, j'essaye un petit peu de retrouver mes charges. Mais en vrai, cet exo-là, j'aime trop. Donc voilà, 3 séries entre 9 et 12 répétitions et arrière entre 1 et 3, 1 et 2. Donc voilà, c'est parti. Dernier exo épaule et ensuite on termine avec les mollets. Some space, boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe. Straight from the Middle East, lit like a rocket. Give me a bit, I'm a rocket. Feeling like Rocky, fit in my pockets. Bipolar man, humble and cocky. They try to copy, give me the money. I need my greens like it's broccoli. I ain't trying to ball on the budget. Man, I got drip like a hole in the bucket. Pull up with a coupe, they wish they were driving. I'm just trying to get myself to the top. Seeing myself getting top in the parking lot. In the lay in the drop top. Get that money like chop chop. Got your bitch dancing like cha-cha. Got your girl calling me non-stop. She keep calling me Dada. She wanna slurp it like pasta. She know I'm a star like she working for NASA. Come to my casa, I'm one hot dog. Shorty be mustard, busted. Average girls, you know I don't need them. Bad bitches slide in my DM. We gon' party, girl, AM to PM. Haters with bitter, I'm glad I ain't them. Bad girls in the place with the pretty face. See the beady waist and the fat cake. Let me get a taste. Yeah, we need to get the bottles out the case. Shorty got a body like she caught a case. Out of this world, give us some space. Boss, but I'll let you set the pace. I wanna get in, you look like a safe. Living them dust, you know it's a must. Give me them bucks, it is what it is, it's not what it was. Got nothing but love cause I'm cheap with the trust. So keep everything on the hush. Big moves like an elephant, my shit is nuts. I'm about to be rich, feel it in my guts. Bitch, give me all bad girls in the place with the pretty face. See the beady waist and the fat cake. Let me get a taste, yeah, we need to get the bottles out the cake. Du coup, on arrive au dernier, donc 6e et dernier exo, mollet. Donc mollet à la presse. J'ai 3 fois les mollets par semaine, malheureusement. Mais j'aime pas du tout travailler les mollets, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, là c'est à la presse. Donc, en vrai, ça va, presse. Je pense que c'est l'exercice pour les mollets que je préfère, comparé à assis. Mais voilà, du coup, 3 séries de mollets entre 9 et 12 répétitions et voilà, le dernier exo et ensuite si on se couche, terminé. Yeah. Whoa. Giant to a maggot, big boss status. Ain't gon' lie, I really wish they would like a cabin. I ain't do no front and get my money on the back end. Yesterday's price ain't today, now we taxing. Way out the fear, ain't no way out for me. They always told me I'm the wave, like I'm way out. And see, I know some real ones turn state, ain't no way I could be out here living like a villain, only way up for me. Moving out the purges, I give time if it was worth it. If you coming for my fam, then you know I take it personal. Say that you the GOAT, I asked around, I never heard of you. Rocky road ahead and there's some things I had to hurdle to. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yeah, pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Pick a side, pick your poison. Ain't no picking on me, y'all about to get me going. Yeah, windows down so all the haters see me. Back then they didn't want me, now they wanna beat me. Keep the grass cut low, cause them snakes still sleazy. Always knew I had to glow, I just had to find a reason. Walking around looking like I own the place. I don't waste no food, man, I always finish off the plate. Ain't contemplate trenches, baby, can't believe we made it safe. Something out of nothing, yeah, we made a way. So hungry, think I overate. Every single shot, then I'm thinking John Wick. Every loss got a lesson, every make got a miss. I can't even think of a man that had me terrified.
Du coup, séance push terminée, il est 20h. Je suis arrivé à 17h30. Ça fait 2h30 que je suis là. Après, là, j'ai fait 20-30 minutes de posing, donc ça joue aussi. Donc 2 heures, un peu plus de 2 heures. Normalement, elle me prend pas autant de temps. Hein. Normalement, elle me prend 1h45 grand max. Mais là, j'ai filmé, donc forcément, ça joue. Ça prend un petit peu plus de temps en plus. Et surtout, j'avais un petit peu peur de ne pas pouvoir mettre beaucoup d'intensité ou autant d'intensité que d'habitude. Parce que je suis pas habituée à filmer pendant mes trainings. Enfin, à filmer avec un appareil, etc. À parler pendant mes trainings. Comme je vous avais dit, j'ai besoin de beaucoup de concentration. Donc même m'entraîner avec une personne, moi j'ai beaucoup de mal parce que dès que je parle un petit peu, je suis déconcentrée et voilà. Mais en tout cas, c'est hyper bien passé. Donc en vrai, trop cool. Et du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je partage mes trainings comme ça, que je parle, que je donne des conseils ou même que je raconte mes trucs entre mes sets. N'hésitez pas à me dire. Et voilà, donc training push terminé, posing terminé, il est 20h. Là, je vais rentrer, manger, travailler un petit peu et ensuite aller dormir. Et du coup, on arrive à la fin de ce deuxième vlog car on est dimanche soir et je ne pense pas refilmer d'ici là, en tout cas avant demain. Donc, je pense que c'est la fin. En tout cas, merci beaucoup de regarder. J'espère que vous allez l'aimer autant que le premier. Et merci encore de regarder, vraiment, c'est énorme pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Et voilà, donc merci encore et je vous dis à la semaine prochaine.